Bonjour à tous et nous revoilà pour la vidéo sur les pendules de radiesthésie, partie 2. Donc, dans la vidéo précédente, vous avez vu un peu les différents types de pendules. Vous avez vu comment on le tient et comment on fait son oui. Donc, on avait appris à poser la convention du oui. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ici si vous avez réussi à avoir votre oui. On va en prendre du coup un, hop, un autre. Aujourd'hui, on va apprendre à poser le non. Et quand une question n'est pas assez claire, fluide, ou alors que c'est ni oui ni non la réponse, on va voir un peu ce qui se passe. Ok? D'ailleurs, écrivez-moi en commentaire, c'est quoi votre convention pour le oui? Donc ici, je me suis bien placée, je suis le dos assez droit, tranquille, détendu. Je ferme un peu les yeux pour ne plus être embêté, parasité ici par tout ce qui pourrait venir embêter mon mental, enfin le distraire. Je tiens du coup mon pendule, j'ai bien toujours la chaîne qui est dans la main, hop, et je fais une pince. Ok, hop, voilà. Et j'ai toujours ici le petit contrepoids. Donc, je rappelle, plus je le tiens je laisse pas beaucoup de mots, plus ça va être précis. Ok. Par exemple, tu peux tourner autour de mon micro, hop, voilà. Vous le voyez, il est juste là. Plus je le tiens, je laisse du mot, plus les mouvements vont être amples. Par exemple, j'en sais rien moi. Le micro, ça sert à rien. Est-ce que tu peux trouver une de mes couches de Laura? Hop. Ouais, non, mais il faut qu'on en trouve une. Prends la couche éthérique, celle qui est tout près, hop, du corps. Voilà, hop, il se met à tourner. Et là, je pourrais faire le tour ici, il va tout montrer. Vous voyez, en fait, l'amplitude est large. Donc, la convention pour le oui. Pour vous, ça donne quoi? Pour moi, c'est le sens anti-horaire. Il va à l'inverse des aiguilles d'une montre. Est-ce que tu peux me donner un oui, s'il te plaît? Donc là, vous allez voir ici qu'il tourne bien comme ça, dans ce sens-là. C'est comme ça a toujours été comme ça dès la première fois où j'ai pris mon pendule. Ok? Donc là, il faut le faire jusqu'à temps que le oui, ce soit toujours la même chose. Maintenant, on y va. Donc je rappelle que l'énergie part du cœur et elle va dans les bras, elle sort par les mini-chakras de la main. Est-ce que tu peux me donner un nom, s'il te plaît? Et en fait, on laisse faire. On laisse l'énergie partir du cœur, arriver dans la main et on ne contrôle surtout pas ici avec le mental. Parce que vous pouvez influencer votre pendule avec le mental. Donc, là, bon, depuis tout à l'heure, il tourne du coup. Donc, le nom, hop, remets-toi au neutre, s'il te plaît. Voilà, on démarre de 0. Est-ce que tu peux me donner un nom, s'il te plaît? Là, vous allez remarquer que mon nom, moi, il est dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et c'est toujours la même chose. Une fois que vous avez posé votre oui, votre non, vous pouvez vous amuser à poser des questions à votre pendule. Commencez par des questions simples. Vous connaissez déjà la réponse. Vous pouvez mettre votre pendule juste devant votre cœur. C'est le siège de votre âme, elle est ici, ce sera beaucoup plus facile de la capter. Donc, vous voyez, vous mettez juste là, ici, au-dessus du cœur. Est-ce que je suis une femme? Oui. Est-ce que j'ai 12 ans? Non. Vous voyez, donc il change de sens. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Est-ce que j'ai des enfants? Oui. Est-ce que j'ai, je sais pas moi, 15 enfants? Non. Est-ce que j'ai, ah oui, alors toujours des questions en positif, pas je n'ai pas machin, et puis des questions courtes, ça va permettre de pas se perdre en fait. Est-ce que, on va poser une question piège, tiens. Est-ce que j'ai un garçon, est-ce que j'ai un garçon et est-ce que j'ai 2 filles? Donc j'ai oui un garçon, non je n'ai pas 2 filles. En effet, j'ai des enfants, mais je n'ai pas 2 filles. J'en ai qu'une. Est-ce que j'ai une fille? Oui. Et après, vous allez pouvoir aller plus loin en posant des questions sur lesquelles vous n'avez pas de réponse, en fait. Vous ne pouvez pas le savoir. On va faire un test tout de suite. Voici ici une pierre de lithothérapie. Ok, on s'en sert pour les soins énergétiques. Là, nous, aujourd'hui, on va se concentrer dessus. Donc, je vais la mettre à l'écran, là. Et puis, le temps que je parle, du coup, vous allez pouvoir vous caler sur l'aura de la pierre. Comment on fait? On prend son pendule. Je vais baisser un peu. Hop, voilà. Et puis, dès que tu apparais, dès que tu sens une couche de l'aura, il y a une première couche ici. Les pierres de lithothérapie ont des auras comme nous. Ici, descends un peu, il y en a encore une plus proche. Voilà, ici. Vous voyez, donc là, il ne bouge pas et il va réagir dès qu'il y a une couche de l'aura. Hop, on descend, voilà. Moi, celle qui m'intéresse, c'est celle que vous pouvez voir ici.
Donc, vous voyez, là, vous êtes calé dans l'aura de la pierre. Vous pouvez voir avec votre pendule si vous êtes au même endroit. Mets-toi en neutre, s'il te plaît. Vous allez pouvoir poser une question. Donc là, demandez avec votre pendule si l'énergie de la pierre que j'ai dans la main, elle est positive. Vous posez simplement la question. Donc, vous avez votre pendule juste au-dessus. On est à peu près, je sais pas moi, 10 cm peut-être à peu près. Donc déjà, il devrait réagir. Ok, on s'en fiche qu'on soit à distance, c'est la même chose. Hein. Ma pierre est là, elle est réelle, vous pouvez vous connecter dessus. Du coup, je vous laisse faire un petit peu le test. Est-ce que la pierre est positive? Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous avez eu comme réponse. Un oui ou un non? Hop, je me mets dessus. Comment est ton énergie aujourd'hui? Voilà. Là, on a tout de suite une réponse. L'énergie de la pierre est positive. Ok. Si on veut apprendre à voir comment le pendule il peut tourner justement au niveau en termes d'énergie, une pierre de lithothérapie a une fréquence vibratoire bien plus élevée qu'un humain. Donc, ils ont beaucoup d'énergie. C'est pas pour rien qu'on s'en sert en soin. Je me recale sur l'aura, voilà celle qu'on voit. Du coup, dis-moi, est-ce que tu peux faire voir de manière visible du coup ton taux d'énergie? Et là, je suis obligée de tenir plus fort la chaîne parce que vous voyez que ça tourne vite en fait, parce qu'elle a beaucoup d'énergie. Si je prenais l'énergie de quelque chose qui n'est pas vivant, justement. Hop, un petit micro, tiens. Hop, petit micro. On va faire le test. Alors, est-ce que tu sens l'aura? Je peux descendre, il n'y a pas d'aura en fait. Forcément, c'est pas un être vivant, il n'y a rien. Est-ce que tu peux me montrer, du coup, si je me mets juste dessus, l'énergie du micro? Pas de ma main, du micro. Et vous allez voir que vous pouvez vous rapprocher tant que vous voulez. Alors là, il frétille un peu, mais c'est parce qu'il sent l'énergie de ma main, moi, pas du micro. Hop. Voilà, on peut faire tant qu'on veut et il ne se passe rien. Et surtout, dans le corps, il ne se passe rien du tout. On ne sent pas de montée d'énergie, rien du tout. Ok? Faites un petit peu vos tests et dites-moi ce que ça donne pour vous le non. Vous, il va dans quel sens? Il peut tourner, il peut aller comme ça ici, là. Hop. Il peut aller d'avant en arrière, il peut aller en diagonale. Il peut aller de gauche à droite. Ah, je vais y arriver. En fait, chaque personne a sa convention avec son pendule. Ok? Donc, je refais. Donne-moi un oui. Hop, pour moi, c'est anti-horaire. Donne-moi un non, s'il te plaît. Pour moi, c'est le sens horaire. Et on va voir le je sais pas. Je peux pas répondre, etc. Ok? Alors, mon pendule, est-ce que tu peux montrer, s'il te plaît, du coup, ce que ça donne? Bon, tu commences déjà quand c'est un je ne sais pas. Je ne peux pas répondre, j'ai pas la réponse, tu peux pas encore savoir, etc. Le mien, il va d'avant en arrière. Ok? Et donc là, je vais poser une question un peu piège. Est-ce que je suis, dans cette incarnation-là, est-ce que je suis un homme et une femme en même temps? On a le côté masculin, on a le côté féminin, mais dans cette vie, je me suis incarnée en tant que féminine, en tant que femme. Ok? Donc il ne peut pas répondre. Est-ce que c'est, je sais pas moi, on va poser un truc complètement dingue. Est-ce que c'est la fin du monde en 2026, tiens? Ah non, ça va, on a encore le temps. Est-ce que c'est la fin du monde? J'en sais rien, moi, dans. Ouais, ouais, mais bon. Est-ce que tu peux me donner la date de la fin du monde, tiens? Voilà. Parce que si je commence à faire les années, on n'a pas fini, quoi. Alors, là, non, évidemment, comment voulez-vous que le pendule me donne une réponse Là, pour l'instant, ce qu'il va pouvoir vous montrer, c'est oui, non, je sais pas, je peux pas répondre, tu peux pas savoir, voilà. Au fur et à mesure de votre pratique, vous allez avoir un véritable échange qui se fait avec votre pendule. Les pendules ont des devas, les âmes, l'âme des pierres de lithothérapie. Ok, vous avez le deva global de toutes les turquoises du monde. Ça va faire un méga gros esprit, si vous voulez, méga gros deva. Et chaque petite pierre de lithothérapie a son propre deva. Ok, tout comme nous, on provient de la source, l'univers, le créateur. Hop, méga masse, vous voyez. On a un bout de l'univers en chacun de nous et on est un bout de l'univers. Et puis on a, nous, notre âme individuelle qui évolue avec son chemin. Hein, mon âme, par exemple, qui a décidé de s'incarner là, ici, dans Laetitia Cardon, que vous voyez à l'écran.
Donc vous pouvez vous amuser à poser des questions comme ça. Si je reprends, est-ce que tu peux m'indiquer le taux vibratoire de la pierre? Alors oui, il pourrait me l'indiquer, mais il a besoin d'un outil. Donc il commence à me dire oui, ok. Moi, il m'envoie des chiffres dans la tête, mais ce n'est pas le sujet pour l'instant. Je pourrais prendre une planche, ici, de radiesthésie, et je pourrais poser la question. Ok. Ça va être du coup la 3e vidéo. Ok. Donc là, dans la 3e vidéo, je vais vous apprendre du coup à suivre votre pendule. Parce que ça, c'est vraiment la base de la base. Oui, non, je sais pas, je peux pas répondre, etc. Ça, c'est la base. Hein. On le fait jusqu'à temps du coup que ça fonctionne à chaque fois. Et après, on va aller maintenant plus dans le détail. On va voir du coup ce qu'on peut faire avec ça et avec des planches de radiesthésie. Ok, je vous montrerai quelques exemples. Vous n'hésitez pas, s'il y a quelque chose de pas clair, quelque chose que vous voulez que je réexplique, n'hésitez pas à partager vos expériences aussi. Je suis sûre qu'il y a d'autres mouvements de pendule où moi j'ai jamais été confrontée parce que forcément je travaille toujours avec mes pendules, donc j'ai toujours mes conventions. Mais vous, il y aura peut-être autre chose qui va apparaître. Donc surtout, n'hésitez pas à partager. Et comme d'habitude, si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça pourra toujours servir à quelqu'un. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite pour la partie pendule numéro 3. C'est parti.